C'est un couteau entièrement artisanal. Ici, en montagne, on connaît évidemment les couteaux, les canifs, mais ici, dans la vallée de Chamonix, eh bien, il n'y en avait pas encore. C'est pour ça que Didier, en 2007, a créé ce couteau. Alors, Didier, qu'est-ce qui fait que ce couteau est différent des autres? Alors celui-là, donc, il a vraiment une particularité, c'est déjà sa forme, hein, qui représente le sommet du Mont Blanc. Après son nom, le chamonniard comme les habitants de Chamonix. Et pour trouver l'inspiration, Didier n'a eu qu'à ouvrir sa fenêtre avec le Mont Blanc face à lui, évidemment, ce massif mythique à plus de 4810 mètres d'altitude. Alors Didier, quand même, comment vous est venue cette idée? Il y a bien le Mont Blanc juste à côté, mais enfin, avec cette forme si particulière sur le couteau, comment vous avez trouvé cette idée? Alors en fait, je collectionnais les couteaux et puis il n'y avait pas de couteaux régionaux dans le secteur, et c'est de là que c'est parti l'idée. Et les premiers que j'ai fait, en fait, c'était pour les amis, c'était pas du tout dans l'idée d'en faire un commerce. Et donc c'est comme ça que c'est parti. Donc avec la forme du Mont Blanc, la première ascension du Mont Blanc. Et puis pour le bois utilisé, c'est donc ce fameux pin Sambro, le pin qui pousse le plus en montagne, hein, ça pousse entre 2000 et 2500 mètres, et qui vient du massif du Mont Blanc, vers le secteur de la mer de glace. Et donc les tout premiers couteaux, d'ailleurs, je les ai faits quasiment que pour les collègues. Alors, vous l'aurez compris, Didier est quelqu'un qui aime s'amuser et qui ne fait pas les choses à moitié. Voici le plus grand couteau du monde en forme de chamonniard, évidemment. Alors, il faut savoir que ce couteau, eh bien, Didier, en 2008, l'a monté tout là-haut, au sommet du Mont Blanc. Pas une simple affaire, hein, puisqu'il pèse, celui-ci, 50 kg. Préféré à l'heure de l'apéro, le modèle classique, le traditionnel chamonniard. C'est bien plus pratique.